Merci, restez avec nous. Il est 20h. Vous suivez une édition spéciale qui va bien sûr se poursuivre tout au long de la soirée sur LCI. Cette édition spéciale a démarré avec cette tragédie qui s'est abattue sur les États-Unis. Le World Trade Center qui est parti en fumée après l'intervention de 4 avions, ou plus précisément de 2 avions détournés, 2 avions suicides. Il était 9h ce matin en Amérique. C'est un reportage et un sujet de Thomas Rowe. Quelques minutes après le premier crash, un second avion s'encastre dans la 2e tour du World Trade Center de New York. Il est près de 9h du matin, l'heure de pointe où les New-Yorkais vont travailler. L'explosion est gigantesque. Elle laisse derrière elle un trou béant. 40 000 employés occupent les locaux du World Trade Center. Certains sont faits prisonniers par les flammes et réclament de l'aide. Des fenêtres des bureaux, des corps tombent au pied des tours. Pris par la panique, des milliers de personnes fuient les bureaux sous une pluie de cendres et de débris en feu. Un immense périmètre de sécurité est rapidement dressé. Rapidement, le FBI indique qu'il s'agit d'un acte mal intentionné, en clair d'un attentat. Le FDLP, le Front de Libération de la Palestine, sans plus de précision, revendique l'attentat quelques dizaines de minutes plus tard, avant de démentir. Les 2 avions appartiennent à la compagnie American Airlines. Ils ont été détournés par des terroristes ce matin après leur départ de Boston sur les tours jumelles de Manhattan. Tous les aéroports de la ville sont fermés par crainte d'une nouvelle attaque. Celle-ci survient quelques minutes plus tard. Un 3e avion percute le Pentagone, aussitôt évacué. Le département d'État est en feu après l'explosion d'une voiture piégée. Par précaution, le personnel de la Maison-Blanche quitte lui aussi ses bureaux. Au même moment, une des 2 tours s'effondre, cassée en 2 par la violence du choc. Une véritable panique s'empare des rues de Manhattan. Puis c'est le 2e bâtiment qui s'effondre à son tour et déverse ses débris dans une tempête de cendres. Les 2 tours de Manhattan viennent d'être rayées de la carte. Les premiers blessés sont évacués en toute urgence, dans le chaos le plus total. Impossible d'évaluer le nombre de victimes. Le maire de New York parle d'un chiffre terrifiant. Plus d'1 heure après la première explosion, un Boeing 747 qui devait assurer la liaison Chicago-New York s'écrase près de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Un avion de la compagnie United Airlines, tout comme celui qui s'est abattu sur le Pentagone. Débordés par la situation, les autorités américaines annoncent l'annulation de tous les vols commerciaux aux États-Unis. En Europe, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et la France ont annulé leurs vols vers les États-Unis. Alors à New York, les 2 tours du World Trade Center de 410 mètres de haut qui s'effondrent littéralement sur tout un quartier, ça a bien sûr créé la panique dans les rues. C'est un reportage que nous allons voir tout de suite de Guillaume Deblé. Au pied des 2 tours qui viennent de s'effondrer, tout et tout le monde est recouvert d'une épaisse couche de poussière blanche. Partout des gravats, une lumière surréelle. Cette femme qui gémit est évacuée. Elle est choquée mais indemne. La caméra s'avance dans les entrailles du bâtiment. Étrangement, derrière ces vitres brisées, dans ce qui était le hall, tout semble calme. Seules des sirènes au loin rompent le silence. Autour, à l'extérieur, ils sont des milliers à avoir tout vu, sans réussir à y croire. Des témoins racontent. Nous étions dans le centre financier lorsque nous avons entendu un énorme boom. Il y avait de la fumée qui sortait des fenêtres, les gens se sont jetés au sol et alors on a vu le trou béant dans la tour. Il y avait de la fumée partout et les gens sautaient par les fenêtres. Ils sautaient par les fenêtres pour s'échapper. J'étais en train de secourir des gens lorsque nous avons entendu une énorme explosion. Tout d'un coup, tout est devenu noir, des bris de verre nous tombaient dessus, blessant les gens en dessous. Tout était très sombre et épais, c'était comme de la neige, mais en fait c'était des morceaux de l'immeuble qui nous tombaient sur la tête. La tour qui s'effondre paraît toute proche. La panique est terrible, il faut fuir le plus vite possible. Dans les rues, il y avait des New-Yorkais, des Américains,
mais aussi beaucoup de touristes étrangers. Rapidement, un semblant d'organisation apparaît. Ces hommes crient à la foule de ralentir. Aux abords du lieu de la catastrophe, les rues deviennent quasiment désertes. Reste juste cette poussière blanche qui recouvre tout, comme si New York avait été enseveli. Alors, le président Bush a pris la parole par 2 fois cet après-midi, tout juste après ces attentats. Il a demandé une minute de silence, puis une deuxième fois. Et il a notamment affirmé que ces crimes ne resteraient pas impunis. On l'écoute. J'étais en train de secourir des gens lorsque nous avons entendu une énorme explosion. Tout d'un coup, tout est devenu noir. Des bris de verre nous tombaient dessus, blessant les gens en dessous. Tout était très sombre et épais, c'était comme de la neige, mais en fait c'était des morceaux de l'immeuble qui nous tombaient sur la tête. C'était un véritable cauchemar. J'étais au coin de la 6e avenue et de la rue d'Hudson en train de téléphoner. En levant la tête, j'ai vu une explosion. Autour de moi, les gens étaient en train de pleurer, certains allongés sur le sol. Dans le ciel, la tour était en train de s'écrouler dans un nuage noir. En une seconde, c'était plein de fumée, de poussière et il ne restait plus qu'une seule tour. Nous étions dans le centre financier lorsque nous avons entendu un énorme boom. Il y avait de la fumée qui sortait des fenêtres, les gens se sont jetés au sol et alors on a vu le trou béant dans la tour. Il y avait de la fumée partout et les gens sautaient par les fenêtres. Ils sautaient par les fenêtres pour s'échapper. Je ne sais pas, c'était tellement fou, il n'y avait pas de moyen de sortir, tout est bloqué. On nous ordonnait de partir, mais il n'y avait pas de sortie. Et puis j'ai entendu l'autre avion s'écraser. Si vous allez vers la 2e tour, vous verrez les gens. Les gens, ils sont tous en train de sauter par les fenêtres. Alors après ces attentats effroyables, la réaction de George W. Bush, le président américain, très ému visiblement. C'est la liberté elle-même qui a été attaquée ce matin par un lâche sans visage. Et la liberté sera défendue. Je veux rassurer le peuple américain. Toutes les ressources du gouvernement fédéral travaillent à aider les autorités locales pour sauver des vies humaines et pour aider les victimes de ces attentats. Ne vous y trompez pas. Les États-Unis pourchasseront et puniront les responsables de ces actes de lâcheté. Je suis en contact régulier avec le vice-président, le secrétaire de la Défense, l'équipe de la sécurité nationale et les membres de mon cabinet. Nous avons pris toutes les précautions de sécurité appropriées pour protéger le peuple américain. Nos soldats aux États-Unis et partout dans le monde sont en état d'alerte. Et nous avons pris les précautions de sécurité nécessaires pour assurer le fonctionnement du gouvernement. Nous avons été en contact avec les dirigeants du Congrès et avec les dirigeants du monde, afin de les assurer que nous ferons tout ce qui sera nécessaire pour protéger l'Amérique et le peuple américain. Je demande au peuple américain, avec moi, de dire merci à tous ceux qui se sont battus pour sauver nos concitoyens et de se joindre à moi également pour prier pour les victimes et leurs familles. La résolution de notre grande nation est mise à l'épreuve. Ne vous y trompez pas. Nous montrerons au monde que cette épreuve, nous la passerons avec succès. Et puis à l'instant, tombent des informations concernant le crash du Boeing 757 de la compagnie United Airlines à Pittsburgh, avec un lien qui n'est pas encore établi, mais un lien évidemment avec ce qui s'est passé à New York. Oui, et premier élément de bilan, les 45 personnes qui se trouvaient à bord seraient toutes mortes. C'est ce qu'on apprend à l'instant de la part des secours.
Venons-en maintenant aux réactions à ces attentats sur le sol américain, réactions de la communauté internationale un peu partout. Les 15 ministres des Affaires étrangères se réunissent demain, une réunion d'urgence. Évidemment, on a pensé à un attentat islamiste, d'origine islamiste. D'ailleurs, le FDLP, une organisation palestinienne, a tout d'abord revendiqué ces attentats avant finalement de se rétracter. Je vous propose tout de suite d'écouter la réaction du président palestinien Yasser Arafat. D'abord, je voudrais présenter mes condoléances et celles du peuple palestinien au président américain, le président Bush, à son gouvernement, au peuple américain pour cet acte terrible. Nous sommes complètement en état de choc. C'est incroyable. Et puis la réaction d'Ehud Barak, l'ancien Premier ministre israélien travailliste, très ému lui aussi après ces attentats qui ont frappé l'Est des États-Unis. Mon âme et mon cœur sont avec le peuple américain, avec sa souffrance. Je connais un grand nombre de personnes qui travaillent au World Trade Center ou dans un bâtiment tout à côté. Mais je connais les dirigeants américains et je crois que nous pouvons tous adresser nos condoléances au peuple américain. Mais je sais que les dirigeants américains sont forts et que le peuple américain est fort. Lorsqu'ils prennent conscience de l'existence d'un ennemi, ils s'attachent à lutter contre lui. Ils ne dévient pas de leur cours et ils font tout ce qu'il y a lieu de faire avec confiance en eux, avec courage et avec conviction. En France, l'ambassade des États-Unis à Paris annonce avoir fermé ses portes au public après cette vague d'attentats qui a touché les États-Unis. Et elle incite les ressortissants américains installés en France ou en train de faire du tourisme en France à la plus grande prudence et à la plus extrême vigilance. Les bureaux de l'ambassade et du consulat seront ouverts demain, mais leur accès au public sera suspendu jusqu'à nouvel ordre. Et puis l'inquiétude, évidemment, touche toute la communauté américaine, y compris, bien entendu, en France et à Paris, comme a pu le constater Philippe Boileau, qui a rencontré 2 étudiantes américaines à Paris. C'est absolument... il n'y a pas de mots pour un accident comme ça. C'est absolument terrible. Moi, j'ai beaucoup de familles à New York. Moi, je connais beaucoup de gens aux États-Unis. Moi, j'habite à Boston. C'est absolument... il n'y a pas de mots. Je suis très, très choquée, très, très effrayée. Et puis, je suis sûre qu'on va récupérer aux États-Unis, que les États-Unis vont récupérer de cette attaque furieuse des terroristes. Mais je suis comme tous les Américains ici quand je dis que je suis dégoûtée et terrifiée. Alors en France, évidemment, toute la classe politique a réagi. Un conseil de sécurité a même eu lieu à l'Élysée en fin d'après-midi autour de Jacques Chirac et de Lionel Jospin. Tout de suite, les réactions avec Fabien Amias. Il est un peu plus de 15 heures. Jacques Chirac, en déplacement à Rennes, s'apprête à prononcer un discours à la faculté des métiers. Je suis dans l'obligation absolue de regagner immédiatement mon bureau à Paris. Je vais donc vous demander l'autorisation de vous quitter. C'est en effet avec une immense émotion que la France vient d'apprendre ces attentats monstrueux, il n'y a pas d'autre mot, qui viennent de frapper les États-Unis d'Amérique. Au même moment, à Paris, Lionel Jospin apprend la nouvelle. Immédiatement, il réunit dans son bureau Daniel Vaillant, Hubert Védrine et Jean-Claude Guessot afin d'examiner la situation et de prévenir les risques d'attentats sur le territoire français. Le Premier ministre vient de joindre Jacques Chirac au téléphone. Mon premier sentiment est celui d'une émotion profonde, de l'horreur aussi pour cette violence inacceptable. Les ministres sont là justement pour prendre les précautions qui apparaissent nécessaires dans une situation qui frappe les États-Unis, mais qui doit rendre chacun attentif. Le ministre de l'Intérieur se rend à Matignon. Il vient de renforcer le plan Vigipirate. Il n'y a pas de menace identifiée pour notre pays, mais le gouvernement a un devoir de précaution et de vigilance qu'il exerce.
La réunion à Matignon dure un peu plus d'1 heure. Tous les participants se rendent ensuite à l'Élysée où Jacques Chirac les attend pour un conseil restreint. Et le conseil restreint vient à l'instant de se terminer. Vous l'avez vu, le plan Vigipirate est réactivé sur le territoire français. Alors, qu'est-ce que ce plan Vigipirate? Le rappel de Candice Maut. Le plan Vigipirate, c'est un renforcement général des contrôles dans tous les lieux publics. Les douaniers sont postés autour des aéroports pour en contrôler l'accès. Des blindés sont même disposés le long des pistes pour protéger les avions. À Roissy, en 1995, le plan Vigipirate avait engendré le déploiement de 900 douaniers, 1000 agents de la DICILEC, l'ancienne police de l'air et des frontières, et d'une centaine de militaires. Des militaires déployés sur tout le territoire pour aider le travail des 75 000 gendarmes, des 130 000 policiers et des 15 000 douaniers mobilisés lors des plans Vigipirate renforcés. Des douaniers qui vont devoir également renforcer la surveillance aux frontières, un peu plus relâchée depuis les accords de Schengen. Dans les gares et dans le métro aussi, le moindre paquet suspect est traqué, les identités sont vérifiées et de nombreuses fouilles sont effectuées. Et l'armée se tient en réserve sur l'ensemble du territoire. Alors, pour tous ceux qui se poseraient des questions sur les Français à New York et qui voudraient plus d'informations, le Quai d'Orsay a ouvert un numéro d'urgence, le 01 45 55 81 00. Vous le voyez sur le bas de votre écran. Enfin, Air France, qui a annulé ses vols pour les États-Unis, propose également un numéro de téléphone, le 0800 800 812. Merci Nathalie, vous restez avec nous, édition spéciale donc tout au long de la soirée après ce drame qui a frappé les États-Unis, ces avions détournés, ces avions suicides qui se sont abattus sur le World Trade Center. Les 2 tours se sont effondrés. On n'a pas encore de bilan précis. Le maire de New York parlait de plusieurs milliers de victimes. Nous aurons sans doute des précisions tout au long de la soirée avec Pierre Alexandre et nos envoyés spéciaux qui seront en direct avec nous.